Sur le dialogue entre les acteurs qui sont dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on sait à travers la recommandation des Nations Unies qui a été adoptée récemment et qui encourage les États à prendre des initiatives fortes pour que l'économie sociale et solidaire soit promue comme étant des politiques par lesquelles on peut aller vers le développement social et vers le développement économique avec les communautés. L'enjeu, donc, pour nous, c'était de dire comment est-ce qu'on peut créer un dialogue entre ces différents acteurs-là. Puisque quand on parle de l'économie sociale et solidaire, elle doit être articulée aussi avec les politiques publiques. Et aujourd'hui, nous avons fait intervenir différents acteurs. Quelqu'un qui représentait le gouvernement de Québec et qui est au ministère de l'économie solidaire là-bas au Canada. Quelqu'un qui est dans une position d'élu local, qui est à Toulouse, dans la métropole de Toulouse, et deux personnes qui sont plutôt des praticiens, l'un étant un chercheur et l'autre étant vraiment une praticienne de ces questions d'économie sociale et solidaire. Donc nous les avons fait intervenir pour analyser les dynamiques d'économie sociale et solidaire et comment ces dynamiques peuvent être articulées avec les politiques publiques. Ça a donné des résultats assez fantastiques. Il y a 3 ou 4 éléments qui sortent de manière forte. Le premier, c'est si nous devons parler d'économie sociale et solidaire, ça doit être articulé sur les besoins et sur l'utilité que cela peut représenter dans les collectivités territoriales, dans les quartiers, dans les communes, dans les villes. Deuxième élément, une fois que ces acteurs sont identifiés, c'est important d'avoir un espace de co-construction pour qu'ils puissent analyser ensemble quels sont les défis et quels sont les enjeux. Et surtout autour des enjeux, quels sont les enjeux prioritaires autour desquels ils veulent travailler. Une fois que cela est fait, l'identification des enjeux et des solutions, identifier aussi les acteurs qui peuvent être les porteurs de ces enjeux et de ces solutions-là. Et ensuite, comment créer la passerelle entre ces initiatives qui se développent au ras du sol avec les politiques publiques, notamment en termes d'influence, en termes de plaidoyer, pour que les politiques publiques puissent les prendre en compte. Donc voilà, en gros, si je tire à grands traits, la synthèse des travaux qu'on a eus qui était très intéressant. C'est vrai, le financement est difficile et c'est pour cela que c'est important que le gouvernement puisse trouver sa place dans les acteurs qui doivent co-construire. Moi, je dis souvent qu'il faut avoir une approche d'identification des parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, le gouvernement doit jouer un rôle. Et l'expérience de Québec, par exemple, est très enrichissante puisqu'ils ont créé une loi cadre qui permet de dire comment est-ce que l'économie au ras du sol peut être articulé avec l'économie telle que portée par le gouvernement. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est un modèle qui peut être répliqué dans plusieurs autres contextes pour que cette économie, qui n'est pas une économie basée sur la monnaie, essentiellement la monnaie, mais qui est une autre forme d'économie qui aujourd'hui répond aux besoins des communautés et qui a une utilité sociale, comment est-ce que le gouvernement peut s'en approprier pour que ça puisse être traduit et que ça puisse aussi servir pour que nos unités de mesure économiques, que ces unités de mesure puissent évoluer, puisque les standards sur lesquels nous fonctionnons, apparemment ces standards ne fonctionnent pas bien pour l'Afrique, puisqu'il y a beaucoup d'autres formes d'économie qui se développent en Afrique et qui ne sont pas suffisamment bien valorisées par... Les recherches montrent que c'est peut-être 1/8 de l'économie qui est perçue par nos unités de mesure. Donc cela voudrait dire qu'il faudra vraiment qu'on fasse un travail. Et ce travail-là, le rôle des universités est dedans. Ils doivent aider à identifier les mécanismes et les unités de mesure. Le gouvernement doit être dedans, puisque le gouvernement aussi doit avoir cette flexibilité-là pour regarder les unités de mesure que l'on a reçues et que nous sommes qui nous permettent de mesurer notre économie. Le gouvernement aussi doit être flexible pour avoir d'autres lunettes qui lui permettent de relire l'économie à travers cette utilité sociale-là.